Salut gang, bienvenue dans mon deuxième vidéo à propos de la préparation et j'ai le goût pour cette édition-là de vous parler de la bouffe. Et oui, la bouffe au niveau de la préparation, qu'est-ce qui constitue, à mon humble avis, des bons achats et d'autres non? Eh bien, si on commence par basic, très très basic, et si on reste très très loin des trucs élaborés, un peu comme les rations des forces armées canadiennes, qui sont extrêmement rares et très onéreuses quand on réussit à en trouver et qui ne durent pas très très longtemps, même si c'est très bien empaqueté puis que tous les besoins d'une personne sont là-dedans. Tu peux en manger une par jour puis tu ne mourras pas de faim. Là. Si tu passes au travers de tout ce qu'il y a là-dedans, tu vas être capable de bouffer. Eh bien, qu'est-ce que je recommande? Parce que ça, ce sont des aliments de transport. Ça également, ce sont des aliments de transport. Mountain House et tous les repas lyophilisés où tu as juste à mettre de l'eau et que ça se garde 25 ans aussi, c'est un très bon achat. Mais ça, c'est très dispendieux. Et puis, la réduflation dans ces produits-là commence à se manifester énormément. Autrement dit, on ne monte pas trop les prix, mais si tu regardes le niveau de grammes que tu achètes ici dans le coin, eh bien, tu te rends compte dans les rations 2023 que c'est la moitié. Fait qu'on se fait littéralement avoir. Ils disent en plus que c'est des repas pour deux personnes. C'est tout à fait de la bullshit. Ça en prend 2-3 par jour pour un adulte pour passer au travers de ça. Là. Écoutez, 2-3 sachets comme ça fait plusieurs dollars. Là. Ça fait pratiquement 30 dollars par jour pour manger ça. C'est bourré de sodium. Fait que chacun ses choix. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce que j'ai beaucoup dit au début de la pandémie, Jacques Strapp se foutait de ma gueule, c'est le canage. Mais oui, le canage, le corned beef, c'est pas trop dispendieux, ça se transporte bien et la durée de vie de ces produits-là, eh bien, c'est forever. Comme celui-là ici, ce corned beef-là, il passe date en 2022. Bon. Ici, j'ai un ragoût de boulette, ce que de plus cheap de tout l'univers, mais ça se garde forever. Il y a de la viande là-dedans, il y a de la sauce, il y a tellement de sel que même si celui-ci est daté de 2 ans, je crois, aucun danger de manger ça. De toute manière, je vais pondre une édition spéciale sur la véritable durée de vie des aliments et vous pouvez également demander des conseils avec Survivalist qui est excellent là-dedans. Maintenant, le deal que je trouve le plus extraordinaire dans toute la catégorie des aliments destinés à la préparation, c'est la pâte à crêpes. Pourquoi? La pâte à crêpes, eh bien, ça coûte rien. C'est très calorique. Tu fais juste rajouter de l'eau là-dedans, puis tu trouves une poêle, un peu d'huile ou un peu de gras, et puis tu mets n'importe quoi là-dedans, puis tu fais cuire ça. C'est vraiment cool. Il y a un super deal. Là. Écoutez, ça pèse une tonne, cette affaire-là. Là. C'est 4,53 kilos chez Costco. Je vais vous mettre le prix ainsi que les sources, mais ça, c'est la pâte à crêpes vraiment de base à buttermilk, là, qui est full grasse, qui est full farine transgénique, c'est la moins chère. Alors, voici le prix. Le prix de la pâte à crêpes, il y a la bio et puis il y a la vraiment épouvantable. Alors, vous pouvez comparer chez Costco. Ça se garde très longtemps. Tu peux nourrir du monde en sacrament avec 4,53 kilos de pâte à crêpes si tu décides d'acheter la pas bio et que tu stockes ça. C'est déjà très bien empaqueté. Une fois que c'est ouvert, par contre, il faut qu'on mange. Hein. Ça, c'est très, très, très important. Deuxièmement, les fameuses cannes numéro 10 d'aliments lyophilisés. L'augmentation des prix de ça, c'est exponentiel. J'en ai acheté un très grand lot en 2018. À l'époque, chez Sale, j'avais dévalé tout ce qu'il y avait là. J'avais dévalisé tout ce qu'il y avait là. J'avais payé 27 $ ici à l'époque. Là. 27 $. Ça, également, pour le stockage à long terme, c'est super, mais une fois que c'est ouvert, tu as 30 jours pour consommer l'entièreté de la canne avant que l'humidité pogne là-dedans et puis que ça foute le bordel. Alors, le prix 2023 est de, et ça, c'est quand on réussit à en trouver, c'est riz et poulet. Alors, c'est pas grand-chose, hein? On voit ici les prix 2023. Tu sais, c'est bien beau, là, toutes les concoctions maison, toutes les marinades qu'on se fait, puis il y en a qui se font également du jambon que l'on met
dans des pots maçons, tout ça, ça c'est bien beau, c'est super, mais si tu as affaire à te déplacer avec ça, c'est un peu chaotique. Fait que c'est pour ça que moi, je privilégie les contenants industriels comme ça, qui sont très solides lors des déplacements et que tu peux te fier dessus, tandis que de la vitre, si ça gèle, c'est just too bad. En gros, c'est un peu ça. Également, les pâtes alimentaires, le riz. On peut stocker le riz dans des sacs d'émilard avec des absorbeurs d'oxygène. Ça, c'est super cool. Mais pensez déplacement. Pensez également à ne pas trop stocker la même chose et de faire des rotations au niveau des produits que vous consommez, que vous avez dans votre garde-manger. Par exemple, il ne faut pas avoir peur, hein? À un moment donné, moi et Colette, on décide, on se fait une sauce pour les pâtes. Puis il y avait des tomates qui étaient passées date de 2 ans. OK? Des tomates en dés. On a pris ça, on a ouvert ça. J'ai senti ça, le chien est venu faire un tour. J'ai senti ça. Et puis, on a fait une sauce avec ça. Puis personne n'a été malade. Il faut arrêter de capoter. Les canneurs, eux autres, ils se backent. Vic en parlait beaucoup dans ses vidéos. Comme quoi que les canneurs sont... non seulement ils veulent vendre du canage, mais ils se backent également. Fait que la durée de conservation de ces produits-là est beaucoup plus longue que la date qui est mise là-dessus. Alors, j'espère avoir été en mesure de répondre à certaines de vos questions. Dans le cas des aliments lyophilisés, style Mountain House, etc., eh bien ça, c'est préférable d'en acheter petit à petit parce que quand on fait une grosse commande, là, écoutez, ça peut aller très, très vite. Alors, le prix chez Costco pour plusieurs boîtes numéro 10, comme ici, est le suivant en 2023. Ça, c'est le prix 2023 pour un lot de cannes numéro 10. Alors, l'inflation attaque de toutes pièces. Sur ce, je vous souhaite une super journée et on se revoit pour un autre petit truc plus tard. Master arm on, master arm on. So fucking shoot him. I don't got cone. Got the second one. I got the second one on the nose right now. Hey, I'm high cover on you. Lock him up. Lock him up. Please, shoot him, Fox 2. I can't, I don't have a fucking phone. Alley 2, Alley 2.